Les grands titres d'aujourd'hui depuis Addis Abeba, le Premier ministre Modibo Keïta a participé à la rencontre de Smart Africa. En France, de nouvelles révélations viennent corser le dossier contre François Fillon par le journal Canard enchaîné. En sport, Chelsea a concédé le nil face à Liverpool en Premier League hier lundi 30 janvier 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le grand guide de la communauté musulmane des Soufis, Cheikh El Hadj Cheikh Soufi Bilali Diallo, a reçu la visite aujourd'hui des femmes soufis ainsi que les membres de la Fédération Paix Universelle dont il est lui-même membre. À Addis Abeba, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre Modibo Keïta, a participé à la rencontre de Smart. Voilà un projet qui vise à unifier l'Afrique, à la préparer pour qu'elle ne soit pas en marge. Plus d'explications avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Muntaga Talla. Smart Africa agit dans un certain nombre de domaines. Le premier, c'est la mise en place d'un réseau africain unique pour les communications téléphoniques. En clair, nous tendons vers la suppression des frais de roaming sur l'ensemble du continent et nous allons commencer avec les pays membres de Smart Africa. Pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, le délai donné, le deadline, c'est le 31 mars 2017. Vous voyez que cela est concret avec des moyens et des dates très précis. En second lieu, Smart Africa s'occupe aussi des questions des ressources humaines à travers plusieurs initiatives, parmi lesquelles un fonds boursier suffisamment abondé pour que des étudiants puissent étudier dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire le domaine du numérique. Il y a également l'initiative qui consiste à connecter les écoles pour permettre à beaucoup d'étudiants de pouvoir accéder à l'outil Internet et d'être bien formés. Il y a enfin l'initiative Femmes et Filles intelligentes d'Afrique, intelligentes, c'est-à-dire connectées, pour réduire la fracture numérique basée sur le genre. Il y a un troisième volet qui porte sur les infrastructures, c'est-à-dire créer des villes numériques, des villes intelligentes et durables, créer des infrastructures terrestres pour le numérique. Hors de nos frontières en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, l'affaire des disparus du Novotel a été reportée au 21 février 2017. 10 personnes sont mises en cause dans ce dossier. Khalif Cheikh Keïta. À peine ouvert, le procès a été renvoyé dans 20 jours. Cette séance d'hier n'a apporté aucun éclaircissement car plusieurs accusés étaient absents. Ce dossier qui peine à être tranché depuis 2011. La justice ivoirienne essaye de mettre la lumière sur l'enlèvement et l'assassinat des deux Français, les patrons du Novotel Stéphane France, dit Ripel, et Yves Lambelin, directeur général de SIFCA, et de deux collaborateurs, le Malaisien Chelia Pandian et le Béninois Raoul Adeossi. En pleine crise post-électorale en 2011, les avocats accusent 10 hommes, dont le général de la garde républicaine, au moment de faire le général Dobo Bleu. En France, des révélations viennent corser le dossier contre François Fillon par le journal Canard enchaîné. Le candidat parle des campagnes pour les dénigrer. Ibrahim Adjaouia Kouya pour plus de précisions. Après avoir évoqué la somme de 500 000 euros bruts la semaine dernière, le Canard enchaîné chiffre désormais à 831 440 euros bruts la somme perçue par Pénélope Fillon, non pas seulement de 1998 à 2010, comme écrit la semaine dernière par la même source, mais aussi de 1988 à 1990. 830 000 euros, c'est la somme qu'aurait perçue la femme du candidat de la droite à l'élection présidentielle comme assistante parlementaire de son mari ou de son suppléant Marc Joulou. Pénélope Fillon aurait reçu aussi 100 000 euros bruts pour un emploi au sein de la revue de Deux Mondes. Toujours selon le journal Canard enchaîné, Fillon aurait également employé comme assistant au Sénat ses deux fils entre 2005 et 2007 pour un montant de 84 000 euros. En face de plusieurs chefs d'entreprise, le candidat Fillon a fait savoir que jamais dans l'histoire et à 3 mois des échéances, un candidat n'a été victime d'une telle campagne. Dans l'histoire de la Ve République,
cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat. Une affaire qui a fait réagir l'un de ses pires adversaires, Emmanuel Macron. D'abord, sur cette affaire, je pense qu'il ne faut pas parler de calomnie, de complot, etc. Il faut collectivement être attaché à la transparence dans le débat démocratique. Pour plusieurs observateurs, la droite prépare un plan B. Toujours en France, Marine Le Pen a affirmé hier qu'elle ne paierait pas les 300 000 € qu'elle doit au Parlement européen. Halima Konaté. L'affaire arrive comme un boulet au pied de Marine Le Pen avant l'élection présidentielle. Elle est accusée par le Parlement d'avoir embauché au nom de l'organisation son assistante personnelle comme assistante parlementaire, Catherine Grisset, entre décembre 2010 et mi-février 2016. Les sommes versées à cette dernière, chiffrées à 298 392 € sont revendiquées par le Parlement. Marine Le Pen a affirmé qu'elle refuse de les verser. Le Parlement européen envisage de retirer à Mme Le Pen la moitié de son indemnité parlementaire, la moitié de son enveloppe de prime et celle de son indemnité de séjour. Aux États-Unis, Neil Gorsuch est le nouveau juge choisi par le président Donald Trump pour siéger à la Cour constitutionnelle américaine. Son choix est décrié. Khalif Ahmed. Au départ, ils étaient 3 conservateurs. C'est finalement Neil Gorsuch que Donald Trump a préféré à Thomas Hardiman et Bill Pryor. Ce juge de 49 ans était jusque-là celui qui siégeait à la Cour d'appel de Colorado. Donald Trump choisit un conservateur pour remplacer un autre. Anthony Scalia, décédé février, avait été nommé en 1986 par Ronald Reagan. Le poste de juge de la Cour constitutionnelle est à vie. Le choix de Neil Gorsuch doit être confirmé par le Sénat. D'ores et déjà, plusieurs Américains manifestent contre ce choix. Pour eux, le juge Neil est un extrémiste et ne mérite pas ce titre. Enfin, sport, Chelsea a concédé le nul face à Liverpool en Premier League hier lundi 30 janvier 2017. Fousseni Sidibé nous en parle. Le match Chelsea-Liverpool s'est soldé par un nul hier soir à Anfield, l'un des derbys d'Angleterre les plus vus. Les équipes étaient au rendez-vous dans un match serré. L'ouverture du score est signée David Luiz à la 25e minute sur coup franc 1-0. C'est avec beaucoup de détermination et d'envie que les deux équipes vont au vestiaire. À la seconde période, Liverpool est revenu au score par l'intermédiaire de Wijnaldum, 1-1 à la 58e minute. Les Bleus ont manqué l'occasion de creuser l'écart en tête de la Premier League avec quelques déchets, notamment tir sur le poteau de Moses à la 52e minute. Un penalty manqué par Diego Costa à la 76e minute. Premier du classement avec 9 points d'avance. Chelsea n'a pas profité des faux pas d'Arsenal et Tottenham. Ses principaux suiveurs, score final 1 partout. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous saluons tous les téléspectateurs, notamment les téléspectateurs de Gabon qui nous regardent en ce moment. Merci et bonne suite de programme.